Seigneur Jésus, cher Maître d'amour, de bonté et de lumière, c'est avec une grande joie, Seigneur, que nous nous rencontrons avec nos amis. Nous vous demandons, Seigneur, d'être avec nous, de nous envoyer nos bienfaiteurs, nos amis spirituels, pour nous envelopper d'amour et de lumière dans ces moments de réflexion. C'est avec une grande joie, Seigneur, une grande gratitude que nous vous remercions de cette opportunité, de cette rencontre pour étudier, pour réfléchir à propos de la doctrine spirite. Nous remercions, Seigneur, les mains de ces esprits, les mains des médiums qui nous ont laissé cette richesse des textes merveilleux qui nous montrent la réalité de la vie, la réalité de cette planète, de l'humanité, que nous puissions, Seigneur, bien comprendre cette réalité et pouvoir aider, pouvoir faire notre travail sur nous-mêmes et aussi pour aider à tous ceux et celles qui nous entourent. Merci, Seigneur, de l'opportunité de voir la vie avec les yeux de l'immortalité et que nous puissions profiter de cette opportunité en changeant à nous-mêmes, en développant en nous les vertus, la sagesse, la patience, la charité. Que nous soyons, Seigneur, aujourd'hui, mieux que nous étions avant, et que nous puissions continuer sur cette planète notre chemin de croissance, de développement. Nous te demandons, Seigneur, de rester avec nous, que nous puissions profiter de la présence, de la lumière, de la bonté, et que dans nos foyers, nous puissions avoir cette lumière à nous envelopper aujourd'hui pour toujours. Restez avec nous, Seigneur, cher bienfaiteur, et que ces moments de réflexion puissent graver dans notre cœur, dans notre âme, les plus beaux moments de cette semaine. Merci, Seigneur. Ainsi soit-il. Bonjour Yuri, Sébastien, Christina, bonjour à tous. Bonjour. On va ici. Bon. Véronique, est-ce que tu pourrais commencer la lecture pour nous, s'il te plaît? Et Christophe pourrait lire les prochains textes. Excuse-moi, donc... Giovanna, ça ne sera pas possible aujourd'hui. J'ai de la visite chez nous. Ah oui, donc Merci. parfait. Fadime, est-ce que tu pourrais lire, s'il te plaît? Oui. Donc, le thème, c'est le discernement. Oui. Influence occulte des esprits sur nos pensées et sur nos actions. Question 459. Les esprits influent-ils sur nos pensées et sur nos actions? Sous ce rapport, leur influence est plus grande que vous ne le croyez, car bien souvent, ce sont eux qui vous dirigent. Question 462. Les hommes d'intelligence et de génie puissent-ils toujours leurs idées dans leur propre fond? Quelquefois, les idées viennent de leur propre esprit, mais souvent, elles leur sont suggérées par d'autres esprits qui les jugent capables de les comprendre et dignes de les transmettre.
Quand ils ne les trouvent pas en eux, ils font appel à l'inspiration. C'est une évocation qu'ils font sans s'en douter. S'il lui était utile que nous puissions distinguer clairement nos pensées propres de celles qui nous sont suggérées, Dieu nous eût donné le moyen, comme il nous donne celui de distinguer le jour et la nuit. Quand une chose est dans le vague, c'est que cela doit être pour le bien. Question 486. Les esprits s'intéressent-ils à nos malheurs et à notre prospérité? Ceux qui veulent du bien s'affichent des maux que nous éprouvons pendant la vie. Les bons esprits font autant de bien que possible et sont heureux de toutes nos joies. Ils s'affligent de vos maux lorsque vous ne les supportez pas avec résignation, parce que ces maux sont sans résultat pour vous, car vous êtes comme le malade qui rejette le breuvage amer qui doit le guérir. Question 567. Les esprits se mêlent-ils quelquefois à nos occupations et à nos plaisirs? Les esprits vulgaires, comme tu le dis, oui. Ceux-là sont sans cesse autour de vous et prennent à ce que vous faites une part quelquefois très active, selon leur nature, et il le faut bien pour pousser les hommes dans les différents sentiers de la vie, exciter ou modérer leurs passions. Les esprits s'occupent des choses de ce monde en raison de leur élévation ou de leur infériorité. Les esprits supérieurs ont sans doute la faculté de les considérer dans les plus petits détails, mais ils ne le font qu'autant que cela est utile au progrès. Les esprits inférieurs seuls y attachent une importance relative aux souvenirs qui sont encore présents en leur mémoire et aux idées matérielles qui ne sont point encore éteintes. Merci beaucoup, Fadimé. Christophe? Discernement. Tu exiges des révélations transcendantes à travers les canaux médiumniques. Avec raison, tu désires le bien de tous dans la clarté commune. Cependant, la révélation doit être graduelle pour être productive. L'humanité traverse aujourd'hui la puberté spirituelle, une phase critique de progrès, une période de transition, un chemin d'ajustement nouveau. Effectivement, il existe dans le plan supérieur des inventions et des découvertes que l'homme est loin de concevoir. Cependant, comment hâter leur apparition sur le plan physique sans la certitude nécessaire qu'elles seront utilisées pour le bien? La locomotive ne court pas sans rail. L'avion a besoin d'une base. La prophétie elle-même doit s'adapter aux hypothèses et aux symboles pour ne pas ruiner le présent dans le cercle vicieux d'interrogations inutiles. Partout la lumière s'exprime par degrés, préservant la vision, tout comme la nourriture requiert des doses pour soutenir la santé. Adoptons une attitude constructive et sereine dans l'élévation de l'évolution, qui, au fond, est similaire à la construction d'un édifice brique par brique. La précipitation est dispersion. Habituellement, quand incarnés, nous nous approchons des missionnaires des grandes rénovations pour perturber leur travail au lieu de les aider. En méprisant les forces de la lumière qui nous invitent à être en avant-garde, nous nous associons spontanément à ces mêmes frères du passé moins heureux, dans l'obscurité de la rétrospective à laquelle nous nous rattachons encore. Et nous adhérons, sans le réaliser, à la perturbation instinctive. Si la lumière nous visite, nous cherchons l'obscurité. Dans la fusée pyrotechnique de la joie, nous cherchons des inspirations pour le missile intercontinental de la mort rapide. À partir des machines de solidarité entre les peuples, nous créons des bombardiers destructeurs. De la connaissance de l'atome pour la paix, nous fabriquons la bombe de mégatonnes qui se multiplie. Même le spiritisme n'a pas échappé à nos intrusions indésirables. De la typologie digne et sérieuse, beaucoup de gens sont passés au spectacle frivole des tables tournantes. Des compagnons insouciants ont transformé la clairvoyance en une salle de bonne fortune.
De la psychophonie édifiante, beaucoup en ont fait une arène de conversation futile. Et des opportunistes sont apparus en marge du semis. Si un père décède, des enfants surgissent qui désirent savoir à travers le filtre médiumnique, non pour trouver du réconfort, mais pour régler des affaires d'héritage devant les tribunaux. Si un ami s'en va vers l'au-delà, il est invoqué par beaucoup comme un oracle pour résoudre des problèmes dont seule la police peut garantir la solution. Dans ce contexte, à quoi servirait la matérialisation inconditionnelle des intelligences libérées de la chair, le déploiement de la personnalité à tout moment, la communication ouverte et indiscriminée de la multitude avec la sphère spirituelle, ou l'échange immédiat et positif avec les habitants désincarnés d'autres planètes? Nous ne pouvons pas remettre une torche allumée à un enfant sans risquer de le voir se brûler lui-même. Apprenons donc à grandir vers l'infini, auquel nous sommes destinés dans la création, à travers le travail que nous devons à notre perfectionnement. Il n'y a pas de véritable conquête sans juste mérite. En ce qui concerne les nouvelles révélations, il est nécessaire pour le moment d'apprendre à aimer pour connaître, tout comme celui qui est prêt à se faire mal aux pieds dans la montée difficile pour atteindre les sommets et découvrir des horizons plus vastes du paysage dans la grandeur de la lumière. Auteur Leopoldo Cirni, livre Seareiros de Volta, Medium Valdovieira. Merci Christophe, merci Fadjime, merci Giovanna, merci à tous et toutes. Et nous avons un ensemble des textes qui nous invitent au moins à mon avis, je vous écoute tantôt, mais à mon avis, ils nous invitent à la responsabilité dans les échanges que nous avons avec les spirituels. On a un commerce, si on peut dire, on a des échanges entre les mondes matériels et les mondes spirituels, ça fait des millénaires. Et c'est un peu illusoire d'imaginer que ça a été toujours sans ordre, sans logique, sans bon sens, ces échanges-là. On a eu au cours de toute l'histoire des gens qui ont été bien conscients de la responsabilité que ça impliquait, ces échanges. Les grands illuminés de l'Inde, les sacerdotes de l'Égypte étaient reconnus par la capacité qu'ils avaient pour former les gens. Donc, on sait que des esprits comme Pythagore, Platon, ont puisé dans ces sources-là. Et la formation, si on lit même des romans comme c'est de Christian Jacques, c'est un archéologue et un spécialiste dans l'histoire de l'Égypte. Et il nous raconte des fois les parcours pour la formation qui étaient très durs, très difficiles pour arriver au niveau plus élevé du sacerdoce. Et il connaissait tout ça. Et c'est de cette réalité que Moïse va puiser aussi leur connaissance de la réalité spirituelle, de la médiumnité, et qui va plus tard interdire les échanges, parce que dans les Deutéronomes, on a une interdiction de Moïse en disant « vous ne devez pas consulter les esprits ». Mais on sait bien que cela était pour un sacerdote qui venait de l'Égypte, qui était formé dans les écoles les plus reconnues pour son intelligence, son spiritualité. Les commerces qu'il voyait parmi les peuples étaient quelque chose qui lui décevait beaucoup, qui l'y attristait. Et à un moment donné, il a choisi tout simplement de l'interdire.
Les gens consultaient les esprits pour voir s'ils devraient acheter une chèvre ou vendre quelque chose pour marier la fille ou pas. C'était toujours ce genre de consultations. Les pythons et pythonises de la Grèce étaient reconnus aussi. Plusieurs étaient consultés par des grands empereurs, des grands dignitaires romains qui voulaient savoir l'avenir. Donc, nous avons un commerce qui est très lointain. J'utilise là les mots commerce pour échange, pour relation, pas nécessairement pour commerce dans le sens moderne. Et dans les questions du livre des esprits, on voit là qui on les voit ou qui on les voit pas, les esprits agissent, interviennent, participent à nos vies. Et l'aspect qui me semble peut-être le plus important pour nous et pour les gens qui vont peut-être un jour nous écouter, on ne sait jamais, c'est que le spiritisme nous réveille à la responsabilité de ces liens, de ces échanges, de cette participation des esprits dans notre vie. Et il va dire que cette participation est conditionnée par nous-mêmes. Selon nos intérêts, selon nos niveaux de connaissances, selon ce qu'on cherche, on va s'y faire entourer par des esprits qui sont plus ou moins élevés. Et c'est là que nous devons faire attention, parce qu'il y a aujourd'hui, dans tous les domaines, nous avons des gens qui vont nous offrir des facilités. Venez consulter l'avenir, venez régler vos problèmes, venez guérir votre maladie. Et c'est très, très attirant tout ça parce qu'on s'est dit, bon, je voulais régler, nous sommes immédiatistes, nous voulons régler les choses immédiatement, rapidement, et on accepte même de payer pour ça. Et ce n'est pas ça la logique de l'espiritisme. On invite les gens à s'y transformer, à s'y améliorer, à régler leur vie par l'étude, la prière. Et à ce moment-là, on commence à s'entourer des bons esprits. Et ces esprits vont doucement nous aider. C'est pour ça qu'il dit, les esprits vont s'affliger. Ils voient qu'on n'accepte pas nos maux, nos difficultés comme un outil de croissance. Ce n'est pas accepter dans le sens de dire, oh, je dois souffrir, je vais rester dans la souffrance. Ce n'est pas ça. C'est la souffrance qui nous guide vers la lumière. C'est la souffrance qui nous fait chercher les biens, les bonnes choses. Donc, c'est ce bon sens, cette clarté, cette logique des relations que nous avons avec le monde spirituel que nous devons chercher. Être en relation avec le monde spirituel, c'est une question de comment être en relation avec les gens de notre monde. Ce n'est pas différent. On va chercher les amitiés qui nous semblent plus intéressantes. Nous allons chercher les milieux qui nous conviennent, ceux qui sont capables de nous donner ce que nous cherchons. Et dans nos relations avec les spirituels, c'est comme ça aussi. Donc, être dans un groupe comme celui-ci, tout petit, avec des gens intéressés à l'étude, à la prière, à la croissance personnelle, qui sont sérieux, mais c'est certain que nous sommes entourés des esprits qui apprécient ça aussi. Donc, c'est naturel. On va chercher les amis, les gens qui nous rassemblent, qui cherchent les mêmes choses que nous. Donc, Allan Kardec, j'ai fini là. On a en France et au Brésil des chercheurs qui sont en train de faire sortir beaucoup de documents de la période de Kardec, Léon Denis, et qui sont en train de mettre en lumière la rage qu'il y avait envers Kardec de certains spiritualistes de l'époque. Des gens très,
des gens très, très éclairés, des gens merveilleux, mais qui avaient une vision élitiste. Comme les barons du Poté, mettons, était un grand magnétiseur, un homme extraordinaire, et d'autres comme lui qui voyaient la publication du livre des esprits comme trahison. Parce qu'Allan Kardec mettait en lumière une connaissance qui devrait appartenir à une élite. Et ils n'ont pas aimé ça. Ils s'y voyaient comme des grands illuminés, des grands sacerdotes de l'Égypte ancienne, et qui cette connaissance-là devrait rester parmi eux dans une école qu'on va fermer, on va former les gens d'une manière exclusiviste. Et Allan Kardec a compris que non. Les gens vont peut-être mal utiliser cette connaissance, mais on doit leur rendre cette connaissance. Elle appartient à toute l'humanité. Et il a revesti le spiritisme d'une simplicité merveilleuse. Ça peut être trompant, parce qu'on va les lire et on va dire, oh, c'est tellement simple. Et on peut rester là. Mais plus on travaille, plus on fait des efforts, plus on étudie, plus on connaît des choses à côté, plus cela prend une dimension qui on se dit, waouh, il a bien compris les choses. Et il nous a donné les outils pour qu'on puisse enrichir à nous-mêmes, influencer les gens de manière positive et valoriser les échanges avec les plans spirituels. Parce que pour quelle raison, au nom du bon Dieu, allons-nous chercher des relations avec les plans spirituels? Pour faire les choses que nous faisons déjà? Pour rester dans la médiocrité? L'invitation, c'est grandir. Il dit ici, apprenons donc à grandir vers l'infini, auquel nous sommes destinés dans la création, à travers les travaux que nous devons à notre perfectionnement. Donc, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de facilité, hein, que les gens qui nous écoutent, on sait que tout le monde ici est bien conscient de ça, sachez bien, il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de privilège. Si nous faisons l'effort, nous allons être entourés par l'amour, par la bienveillance. Et je touche à un aspect, c'est l'aspect des relations avec le monde spirituel. Mais dans les questions, Allan Kardec a touché à beaucoup plus et Léopold Cirné, évidemment, encore plus. Donc, je m'arrête là. Je crois que ça nous met un peu dans la logique du texte, mais évidemment, il y en a beaucoup plus. Et on ouvre pour qu'on puisse enrichir notre étude et pour qu'on puisse grandir avec ces réflexions. Donc, la parole est ouverte. Oui, Sébastien, Yuri. Oui, bon matin. Bon. Moi, ça m'a fait penser beaucoup César quand il a dit que Moïse il a interdit le contact avec les esprits parce que les gens n'étaient pas prêts à ça. Et je me dis, 3600 ans, ils ont passé, mais est-ce qu'ils seraient prêts aujourd'hui à observer les gens? C'est difficile, hein? C'est pour ça que, mais quand on voit des études comme ça, on n'a pas 150 personnes, hein? C'est juste quelques-uns c'est une question de maturité de chaque esprit, là, qui va chercher, je pense, justement à chercher quelque chose de plus, puis, puis qui va aller chercher pour les bonnes raisons quand il est rendu là. Je pense que c'est au compte-gouttes réellement, c'est pas quelque chose qui va arriver dans les masses. C'est peut-être bien que ça soit comme ça parce que quand on voit le monde, puis pourquoi ils utilisent les connaissances qu'ils ont, pourquoi on utilise l'intelligence, on n'est pas encore rendu à. C'est comme donner comme le deuxième texte il dit, donner une lanterne de feu à un enfant, il va se brûler. Et je pensais beaucoup à cette phrase-là,
Mais quand l'être humain il a commencé à utiliser le feu pour l'évolution, il s'est brûlé. Il y a beaucoup des personnes qui se sont brûlées quand ils ont commencé à jouer avec le feu. Ça a fait beaucoup de désastres. Mais s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas évolué. La civilisation n'aurait pas évolué. Alors, je pense que le discernement, il naît de l'expérience, des mauvaises expériences qu'on fait, qu'on finit par se rendre compte que quand j'utilise de mauvaise façon, ben, je souffre, ça me fait mal. Et je pense que vraiment, regarder ça dans les civilisations, ça prend longtemps. Longtemps. Je pense que pour la civilisation, ça prend longtemps pour qu'on commence à utiliser le discernement en prenant compte de la souffrance. Donc, chacun individuellement puis collectivement, comme on regarde maintenant, on est dans des grosses souffrances au niveau planétaire, mais je pense que quand on voit juste une petite partie de tout le film, on ne comprend pas toute cette souffrance-là, mais quand on voit plus large, à plus grosse échelle, on peut comprendre que cette souffrance est nécessaire pour apprendre à discerner, non, le bien et le mal. C'est ça, merci. Merci Sébastien. Adriana? Bonjour tout le monde. Ça m'a fait penser beaucoup la phrase ici du texte, je vais dire ici. Adoptons une attitude constructive et sereine dans l'élévation de l'évolution, qui au fond est similaire à la construction d'un édifice brique par brique. Là, j'ai pensé, parce que ça m'a fait penser que quelquefois j'ai vraiment hâte à voir que tout soit révélé au monde. Je dis pourquoi les esprits ne vont pas nous montrer à tout le monde que ça existe et voilà, c'est fini. Mais je pense que ça causerait une grande souffrance à plusieurs personnes. Je pense que les gens sont tellement aveugles que si tout soit révélé d'un coup, beaucoup de monde aurait dit « Oh my God, je ne peux pas croire à toutes ces choses, les gens vont devenir folles. » Et donc là, la construction, c'est brique par brique, comme dit les textes. Comme nous ici, on a déjà commencé à étudier, on a déjà cette connaissance et on construit notre évolution de petit à petit. Mais la plus grande partie de l'humanité ne sont pas encore prêtes les gens ne sont pas encore prêts à recevoir toutes ces informations. Et ça serait vraiment dangereux parce que ça pourrait causer encore plus mal. Comme Sébastien a dit, on passe par un moment très difficile dans l'humanité. Et ça ne pourrait pas aider. Toute cette révélation, ça n'aurait pas aidé vraiment l'humanité. Je pense que ça pourrait nuire encore plus. C'est ça. Peut-être, merci Adriana, et peut-être j'ajouterai là, parce qu'Adriana a parlé des révélations au sens large, je pense qu'on pourrait les diviser en deux, parce que si j'ai bien compris, elle parlait plutôt des révélations spirituelles, mais on a des gens qui demandent aussi des révélations scientifiques. Hein? Donc, pourquoi les esprits ne nous apprennent pas la guérison des maladies que nous avons encore? Mettons, il y a une fille qui se communique par Chico Xavier, qui est décédée, elle avait 12 ans. Elle est décédée par une leucémie. C'est comme ça qu'on dit en français aussi. Hein? Et elle disait, maman, papa, ici, ils m'y ont transfusé tous les sangs. Ils ont enlevé les sangs qui étaient malades. Ils ont remplacé. Et ici, cette maladie est déjà guérissable. Et on s'est dit, bizarre ça, hein, parce qu'on dit, ah, les esprits ont des sangs. Bon, les périsprits, on ne va pas rentrer dans ça, les sujets, ce n'est pas les périsprits. Les périsprits, c'est un corps, okay, collé cellule à cellule, qui est les moules de notre corps physique. Bon, évidemment, ça ne peut pas avoir dans les corps physiques ce qu'il n'y a pas dans les corps spirituels.
Mais on parle d'une matière différente, évidemment. Sauf que c'est matière. Et sauf que là, la science fonctionne comme ici. André Louise nous a fait des révélations comme les cellulaires dans les années 40. Okay? Moi, je suis né dans un monde qui n'avait pas d'Internet. Okay? La communication dit haute qualité à distance. Des maisons volantes auxquelles nous ne sommes pas arrivés encore, on les trouve dans les livres d'André Louise. Des outils de communication et de défense électromagnétique. On commence à voir les armées à s'y mettre là-dedans. On sait déjà qu'ils existent et que les pulses électromagnétiques pourraient détruire, nous rendre là, nous ramener au Moyen Âge parce qu'ils pourraient détruire tous nos réseaux électriques. Donc, regardons qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois que l'humanité a eu une avancée. À chaque fois, on a utilisé pour la guerre. Donc, à la fin du texte, l'Esprit nous dit, écoute, c'est le temps d'apprendre à aimer pour connaître. Et ça, ce n'est pas dit au hasard. Parce que les révélations que les esprits peuvent nous faire à partir de maintenant, ils ne doivent pas le faire parce qu'ils sont extrêmement destructibles ou destructrices. Donc, il faut qu'on fasse attention parce que récemment, là, je vois des bonnes intentions, hein? Ce n'est pas une critique. Des gens qui nous ont contactés pour dire comment? C'est pas facile. Ah. Qui nous ont contactés pour nous dire, est-ce que tu voulais participer à une expérience? Vous êtes médium, vous avez des médiums dans vos réunions, on va vous envoyer des questions pour que les esprits puissent y répondre. On va poser des questions sur l'avenir de la science, sur l'avenir des technologies. Si les esprits peuvent nous aider, c'est légitime, on peut poser les questions aux esprits. Mais sincèrement, nous avons aujourd'hui nous n'avons pas étudié encore les œuvres que les esprits nous ont laissées dans ces derniers 160 années. Les livres d'Allan Kardec sont des trésors qu'on n'a pas explorés encore. Les livres de Léon Denis sont des merveilles. Merveilles sont extraordinaires. Les scientifiques spirites comme Gabriel Delane, les Bozano, Lombroso, Aksakov, Crookes, Richer et d'autres n'ont jamais été étudiés. Et nous, en plus de tout ça, avons aujourd'hui, grâce au bon Dieu, nous avons des scientifiques qui s'y penchent finalement sur les œuvres d'André Louis, qui font des recherches sérieuses là-dedans parce qu'ils ont compris que les avancées qui sont là sont extraordinaires pour guider les recherches. Tout ce qu'André Louis a dit sur la pinéale, c'est confirmé lettre par lettre. Donc, on n'a pas étudié encore. C'est légitime qu'on veuille plus. C'est pas un crime, hein? C'est la nature humaine. Mais sérieusement, est-ce que les esprits vraiment sérieux vont participer à ça? Pourquoi ils vont nous donner quelque chose qui nous allons immédiatement utiliser pour nous faire mal? Est-ce que les services d'intelligence comme la KGB, les FSB de la France ou les services d'intelligence de l'Angleterre, des États-Unis, s'ils ont accès à ce genre de connaissances, est-ce que ça serait pour le bien de l'humanité? C'est sûr que non. Donc,
Il faut là qu'on puisse comprendre les esprits, il faut qu'on puisse grandir en amour pour mériter davantage. Les avancées technologiques dans les plans spirituels sont des siècles, ils nous dévancent des siècles. Et on voit là un aperçu dans les œuvres d'André Luiz. Sauf qu'ils ne peuvent pas nous donner ça, ça va être catastrophique. Et une dernière chose, pourquoi je ne peux pas donner ça à quelqu'un? Parce que pour dire, mettons, pour expliquer comment fonctionne un appareil, il faut donner la science qui est derrière. Les cellulaires sont basés sur les études électromagnétiques, les lois de Maxwell, etc. Les phénomènes, ils sont basés aussi sur aujourd'hui la relativité d'Einstein, la quantique. Mais pour nous donner un appareil, il faut donner la science qui est derrière. Pour nous donner la guérison d'une maladie, mettons, il faut donner la science qui est derrière. Et c'est là les dangers. Parce que la science des esprits travaille avec la manipulation de la matière à un niveau que nous ne connaissons pas encore. Qu'est-ce qu'on ferait de tout cela? Ça serait très dangereux. Et là, je n'ai même pas touché à la question qu'Adriana a soulevée, c'est la révélation spirituelle. Donc, Adriana et Jonathan après. Non, seulement pour dire que Chico Xavier, il avait dit une fois, hein, quand il était incarné, il a dit que quand on finit la transformation de la planète, quand on commence la phase de régénération, qu'on ne peut pas croire à l'avancement technologique et scientifique qui va venir avec cette transformation. Il a dit que c'est tellement parce que lui, il pouvait déjà voir l'avenir dans l'ensemble. Et il a dit, c'est incroyable, c'est la guérison de toutes les maladies et il a dit, je ne peux pas même dire qu'est-ce qui va arriver parce que c'est tellement merveilleux que vous ne pouvez pas encore croire à tout ça. Donc, mais ça dépend de quoi? Quand on arrête d'être belliqueux, c'est ça. Donc, on doit avoir encore notre avancement moral pour après avoir toute cette bénédiction d'avoir la fin des maladies et tout ça. Parce qu'encore, on a besoin des maladies pour nous aider à grandir, malheureusement. Mais voilà, après qu'on commence à être plus, avoir plus d'amour et faire plus la charité, aimer les uns les autres, là, on va être prêt pour avoir toute cette bénédiction que Chico Xavier disait. Mais notre humanité n'est pas encore prête, malheureusement. Merci, Adriana. Jonathan? Oui, bonjour à tous. Il y a plein de choses qui viennent dans ma tête et je voulais revenir à la question 459, la première question, les esprits influent-ils sur nos pensées et nos actions? Et c'est une question ouverte. Je pense toujours à l'existence d'un ange gardien, d'un esprit protecteur et à quel moment je sais qu'Alain Kardec a dit qu'il a trouvé il a communiqué avec son esprit protecteur. Ben, à quel moment on sait que notre ange gardien est là pour nous aider? Et pour revenir à ce que tu venais de dire à propos des gens qui te demandent à propos du futur technologique ou scientifique ou quoi que ce soit, c'est une question, je pense, complètement erroné et je me dis pourquoi est-ce que les anges gardiens viendraient nous aider à nous dire le futur de la science et de quoi que ce soit. Je vois dans mon développement spirituel, tout ce qui m'intéresse, c'est de devenir un esprit éclairé, de travailler sur ma prochaine vie, de travailler sur mon karma. C'est tout ce qui m'intéresse quand je vais dans les retraites bouddhistes, etc. La seule chose qu'on se demande, c'est on construit les temples pour la paix et la raison derrière, c'est si on a été considéré, si on considère les autres
on aurait la paix dans le monde. Et c'est pour ça qu'on parle de mindfulness, etc. C'est la seule chose qu'on se demande. Il n'y a jamais eu une question de oh, quel sera le développement futur, comment est-ce que ce sera, etc. La seule chose que l'on fait, c'est utiliser notre conscience pour travailler sur notre karma. Et je pense que c'est là que je peux demander à mon esprit protecteur, au ange gardien de m'aider. Et c'est ce que je veux utiliser le reste de ma vie pour ça, pour travailler sur ça. Non, pas pour demander comment le futur sera ou quoi que ce soit. On a tout ce qu'on a besoin scientifiquement pour l'instant pour être heureux. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. Je crois qu'à la fin, tu as répondu une partie de ta question du début. Les esprits, ils peuvent nous aider même dans les choses plus simples de notre vie. Surtout notre ange gardien, notre esprit protecteur, mais il faut que cette relation avec notre esprit protecteur, notre bienfaiteur, soit basée sur les désirs de la croissance, comme tu as dit à la fin. Et après ça, ils peuvent nous aider même pour les choses les plus simples. Parce que là, est-ce que je dois changer d'emploi? Et si je pose cette question à un esprit, il n'est pas intéressé à ça, c'est ma vie, c'est mon problème. Mais si je dis, est-ce que cela va être bon pour mon travail spirituel? Est-ce que c'est le meilleur chemin pour que je puisse continuer à grandir sur mon chemin de croissance spirituelle? Là, la question change de nature. Parce que je m'intéresse à ma croissance personnelle, je ne veux pas qu'un changement d'emploi vienne m'empêcher de grandir ou vienne troubler ma croissance. Donc, dès qu'on axe notre relation avec notre esprit protecteur sur la responsabilité, parce que là, il faut être conscient que nous avons une partie de la responsabilité sur nos vies. Ils ne peuvent pas décider pour nous les choses, mais ils peuvent nous influencer. Et plus on leur donne le pouvoir de le faire, plus ils peuvent le faire. Et ils ne vont jamais envahir notre volonté, notre libre arbitre et nos décisions, mais ils peuvent nous influencer. Comme un professeur à qui on dit, est-ce que vous pouvez m'éclairer, vous pouvez m'aider? J'ai un doute. Mais pour établir cette relation, il faut patienter, il faut prier, il faut étudier, il faut chercher les moments de méditation. Il faut dire, aidez-moi à vous écouter, parce que des fois, je vais tout simplement que vous dites ce que je veux. C'est ça notre problème dans notre relation avec les esprits bienveillants. Est-ce que je dois changer d'emploi? Mais écoute, mon bienfaiteur, cet emploi-là, il paye bien, hein, mais ça va être super. Là, on est en train déjà de dire à l'esprit qu'est-ce qu'on veut. On veut la réponse et on donne la réponse déjà. Donc, les esprits sont en train... Est-ce qu'on est capable d'écouter vraiment? Hein? C'est là qu'il faut que notre ego fasse la place pour la présence des esprits bienveillants. La sincérité, l'honnêteté. Hein? Je vais rien, je vais grandir. Montre-moi les meilleurs chemins. Pour que je puisse le faire. Il faut s'y habituer, hein, pas être immédiatiste. Ils vont toujours, Jonathan, s'y montrer à nous, des fois de manière très subtile, qu'on commence doucement à percevoir. Doucement, on commence à noter, oh, telle chose est arrivée, c'est une réponse à quelque chose que j'ai demandé là 3 mois avant. Donc, et ils vont agir toujours en douceur. Hein, jamais envahissant, jamais agressant, jamais... Et c'est pour ça que ça prend du temps. Donc, des fois, on est pressé, on veut que la réponse soit oui ou non. Donc, il faut établir cette relation avec les plans spirituels et comprendre la logique qui est derrière. Responsabilité personnelle, sincérité, ouverture, silence intérieur. Et on doit pratiquer tout ça parce qu'on n'est pas très habile avec ces choses.
j'ai l'impression que je sens, depuis que j'ai changé ma vie et que euh, I grow spiritually, je me développe spirituellement, je sens maintenant la présence subtile parce que j'ai une paix intérieure qui, rien ne m'affecte, presque rien. Et, j'ai l'impression que ça, c'est en partie mon développement spirituel, mais j'ai l'impression que subtilement, ces gens, l'ange gardien ou quoi que ce soit, euh, s'occupe de moi. Donc, j'ai pas à m'inquiéter. Ça, c'est certain. Pas de doute Merci. là-dessus. Et on regarde là nos vies, hein, mettons, comme Jonathan, nous avons plusieurs possibilités. On pourrait s'intéresser à gagner plus d'argent, à faire plus des amis, à être dans les médias, à être connu. Et là, on cherche quelque chose qui n'est pas vraiment sur les sentiers de monde. Mais c'est certain que les esprits s'intéressent à nous. C'est certain qu'ils vont nous regarder plus attentivement. Ils ont éprouvé aussi la solitude de ceux qui sont sur ces mondes et qui cherchent un chemin qui n'est pas vraiment favorisé et facile dans ces mondes. Donc, plus on établit cette relation, plus on voit la présence des esprits. Moi, présentement, je suis dans un cas comme celui-là. Je suis en train de choisir si je reste dans une école, si je dois déménager dans une autre. Et dans mes prières, je sais que la décision me revient. Mais dans mes prières, je dis, écoute, mais que je fasse les meilleurs pas pour favoriser mon travail. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question je vais être dans l'endroit dans lequel je puisse faire le mieux possible mon travail spirituel, aider plus de monde. Si dans ces changements, je vais être capable d'aider plus de gens, bon, que soit là, donc mon chemin. Et j'ai pris et j'attends. J'attends. Parce qu'on lance la demande, on demande, et on fait silence. On dit, aide-moi aussi à vous écouter. J'ai mis ça dans mes prières. Aide-moi à vous écouter, à ne pas parler avant que vous parliez. Donc, nous avons besoin de développer ces capacités. Et c'est ça que les gens ne veulent pas des fois. Ça prend du temps, ça prend de patience. Ah, c'est tellement facile d'aller vers la madame et le messier là dans son bureau qui reçoit les gens pour dire l'avenir, pour répondre à nos questions. Et, je vais tellement là savoir, mais c'est là le danger parce que on peut tomber sur quelqu'un de bien, qui est bien intentionné, qui fait le maximum qu'il peut pour aider les gens, et les esprits vont même l'utiliser parce qu'il est bien intentionné. Mais à un moment donné, si tu travailles pour répondre à des questions aux gens, quels esprits d'élévation vont chercher ces ambiants-là ils sont même pas bien reçus parce que des fois, ils vont donner des réponses que la personne ne veut pas écouter. Donc, mettons, les réponses qu'on donne aux gens autour de nous, hein. Je donne un exemple, vous avez probablement des exemples chez vous. Là, j'ai une fille elle avait passé je suis présentement dans une école d'adultes. Et ça, c'est un exemple de l'année passée. Il y avait une fille qui se préparait pour aller en soins infirmiers. Elle devrait compléter quelques cours de son secondaire pour aller en soins infirmiers au collège. Au college, hein, ici, qu'on appelle cégep. Et elle suivait un cours de sciences. Elle avait déjà passé son examen théorique. Elle a réussi, pas brillamment, mais elle l'a réussi. Il manquait son examen de labo. Ouais, j'ai dit, ça va bien passer, c'est tranquille, je peux t'aider, je peux te guider. Mais là, elle a disparu. Elle ne se présentait plus. Là, elle vient 3 semaines, 4 semaines après. Elle a dit, j'ai changé d'avis, je vais faire un autre cours professionnalisant qui n'a pas besoin de ces sciences, n'a pas besoin de ça, de cela.
supposons que cette personne va aller consulter un médium c'est un médium correct, honnête, sincère, qui est là pour aider les gens. L'esprit se manifeste, il va dire ce que César lui a dit. Écoute, ça te manque un examen. Tu peux même décider de ne pas aller en soins infirmiers, mais avec cet examen, tu vas avoir la possibilité de décider plus tard si tu veux vraiment y aller. Mais la personne n'écoute pas parce qu'elle avait immédiatement les résultats, les facilités, les choses. Donc, j'ai eu un élève aussi qui voulait être pompier. Il faisait une mise à niveau en chimie au collège. Et il me disait, César, là, finalement, oui, ça va bien, la chimie, je comprends bien, merci beaucoup. J'ai dit, non, c'est ton effort, je t'aide, mais certainement, tu travailles plus. Là, il manquait 3 semaines pour finir, il y avait des bonnes notes, il y avait l'examen final, et il a dit, ah, je ne vais plus être pompier. Donc, même dans notre monde, on dit quoi, un sujet comme celui-là, mais finis ton cours. Bon, Jésus, tu es déjà presque là. Après ça, si tu décides d'être pompier ou pas, c'est ton problème, mais tu vas avoir le droit de choisir. Mais on a décidé autrement, je vais autre chose qui n'a pas besoin de ça, bye bye. Donc, c'est l'immédiatisme, c'est l'immaturité. Comment veut-on que les esprits supérieurs prennent du temps avec nous? C'est certain que le spiritisme nous invite à développer cette maturité, à étudier les sujets, à savoir, est-ce qu'on envoie un enfant à la Sorbonne pour consulter un grand chercheur, pour lui expliquer des choses qui sont déjà dans les livres de base? On n'en voit pas. Ce chercheur-là, il n'a pas de temps. Il est là pour répondre à des questions qui n'ont pas été répondues encore, pour guider la recherche d'autres. Il est là pour ça. Il n'est pas là pour répondre à un enfant de primaire. Ah, pourquoi le ciel est bleu? Mais prends un livre, là, consulte sur Internet, tu vas trouver la réponse. Donc, et avec les esprits supérieurs, on pense que c'est différent. On dit, oh, ben, je vais chercher là. Il y avait des gens qui cherchaient Chico Xavier pour consulter Emmanuel sur l'avenir de l'économie. Il disait, mon fils, je ne suis pas vraiment intéressé à ça. C'est votre affaire là, c'est votre monde, vos décisions, vous devez régler ça vous-même. Donc, mais voilà, je ne vais pas m'éterniser. Oui, Yuri. J, t'allais parler? Je peux attendre après? Non? Non, tu sais, tantôt que tu parlais de tes élèves qui se sont déviés finalement, ça se peut aussi que ça aurait pu être une influence des esprits pour leur dire non, ne va pas là quand ils vont finir, puis dévier leur chemin qui possiblement pourrait faire quelque chose de bon. En tout cas, c'était juste pensé comme ça, mais dans qu'est-ce que tu parlais de notre responsabilité envers le monde spirituel, nos relations avec les esprits, tu sais, quand j'ai lu le texte, je ne voyais pas trop le lien entre l'influence des esprits et notre discernement, mais j'ai compris par la suite, tu sais, notre discernement, c'est savoir choisir les bons des mauvais, savoir choisir correctement. Et tu sais, dans nos relations, souvent, on reçoit ces intuitions, on reçoit les instructions, on reçoit des messages, puis on n'écoute pas. On n'écoute pas. J'ai dit par expérience. Alors, tu sais, ça, c'est, pour moi, je vois ça, c'est quand tu as parlé de responsabilité, tu sais, ça m'a comme choqué parce que j'ai dit, hey, ma responsabilité, c'est vraiment faire qu'est-ce que j'ai déjà, l'intuition de qu'est-ce qui est bon, de qu'est-ce que je reçois, puis l'appliquer. Hein? Puis c'est ça, le discernement, je l'avais écrit d'une conférence
que toi, tu t'avais fait sur le discernement exactement. Puis tu disais, écoute, comprends, puis applique-les. Donc, c'était vraiment ça, hein, le discernement, puis nos relations avec les esprits, surtout que les gens qui, mettons, moi, je peux dire que je suis très, très en contact avec les esprits qui sont plus élevés, des bienfaiteurs, grâce à vous autres, grâce au travail qu'on fait dans notre travail médiumnique. Puis je continue à être perdue dans mes histoires, là. Puis j'écoute vraiment pas qu'est-ce qu'il nous reçoit parce que je pense que j'ai écouté, mais j'ai pas compris, puis je l'ai pas appliqué. Donc, c'est juste le discernement qui manque. Merci. Merci, Yuri. C'est bien quand on les voit chez nous. Et cela est très bien parce que le discernement, c'est ça, c'est peut-être, Descartes disait, hein, les bons sens, on y croit que c'est la chose la plus bien distribuée dans le monde, mais il ne l'est pas. Et le discernement non plus, surtout sur nous-mêmes. Et des fois, c'est ça notre problème. C'est bien ça qu'Yuri a dit, on écoute, on les voit, mais on ne veut pas faire. Parce que ça ne répond pas à nos besoins. Les esprits sont en train de me dire, tu n'as pas besoin de souffrance, mais nous, on croit que oui. Ah, j'ai besoin de souffrir parce que je suis méchant. Les esprits sont en train de me dire, regarde vers l'avenir, mais je regarde toujours vers le passé. Les esprits nous envoient quelqu'un qui nous dit quoi faire, mais on commence à ne plus écouter. Et là, on se met en danger parce qu'on peut être traîné vers la bouée à nouveau. Donc, il faut qu'on fasse attention parce que les esprits ne nous laissent jamais seuls. L'amour de Dieu ne nous laisse jamais à nous-mêmes. Nous sommes des enfants de notre Père. Il y a des guides qui sont là pour nous, qui se sont présentés quand on était en train de planifier notre incarnation. On dit, je te suis. Mais fais attention là pour essayer de m'écouter de temps en temps. Hein. Donc, nous sommes réveillés à cette réalité. Les esprits bienveillants, pourquoi nous écoutons toujours ceux qui veulent nous diminuer, nous traîner vers les mauvais chemins? Mettons, quand on vient à l'étude, S'il y a des esprits qui se présentent, vous allez attendre. Je suis en train d'étudier. Et ce moment est sacré. Hein, vous allez quitter parce que je suis ici pour étudier. Je peux vous sentir, je peux vous conseiller, je peux vous ouvrir des chemins, mais je suis ici pour étudier. Donc, c'est ça, il faut placer des frontières qui sont claires, il faut qu'on soit ferme, parce que notre croissance n'est pas en question. Et n'importe quel esprit bienveillant qui nous voit faire ça, il va dire, vas-y, c'est ça. Et ceux qui sont en train de détourner notre attention sont des esprits qui veulent faire ce qu'Yuri a dit tantôt. Hein? Ils veulent nous dire, reste, ils veulent détourner notre attention. Comme Yuri a dit, des fois, ça peut être des esprits qui nous disent, comme à ces enfants-là qu'on a donné des exemples, oui, ça peut, mais est-ce que ces esprits sont là par hasard? Non, ce sont les compagnies que ces gens-là ont mis à côté d'eux. Donc, et les problèmes avec la subtilité, Jonathan nous a appelé l'attention pour la première question qu'on a étudiée. Les problèmes avec l'influence des esprits, c'est la subtilité. Est-ce qu'on est capable d'identifier entre les verts et les verts légèrement foncés ou moins foncés? Est-ce qu'on a des yeux capables de percevoir la différence entre la tonalité d'une musique à 35 MHz et 35,1 MHz? Est-ce que nos oreilles sont capables de distinguer ces subtilités? Alors, de quoi César parle-t-il? Est-ce que nous sommes capables de distinguer entre nos pensées, les pensées des amis que nous mettons à côté de nous?
C'est pareil, c'est pour ça qu'on ne s'aperçoit pas. Et des fois, on dit, c'est mon idée. Parce que c'est tellement toi. On se dit, c'est mon idée. Il ne sait pas. Donc, comment fait-on pour diminuer ces influences? Prière, étude, lecture, discipline. Les esprits bienveillants, il y a des gens qui me disent, ah, j'étais au supermarché, et, Emmanuel m'est à Paris, c'est pas Emmanuel. Okay? C'est pas Emmanuel. Donc, réveille-toi. Ces esprits demandent des... ils vont se présenter. C'est comme un professeur, un grand professeur émérite dans une université. Il ne va pas te chercher au supermarché pour répondre à tes questions, des questions nono des fois. Est-ce que nous avons déjà lu les livres qu'il a écrits? Non. Moi, j'ai déjà passé, il y a eu des moments que j'ai passé pour des entrevues au doctorat. Je voulais lui présenter comme candidat. Et quelle est la première chose qu'on fait? On lit la bibliographie du professeur qu'on va consulter parce qu'il va nous poser des questions. Ah, tu vas être avec moi, mais tu connais mon travail. Est-ce que tu sais que j'ai fait des recherches à ces sujets-là? Et là, on commence à dire n'importe quoi. Il a dit, ben, tu sais rien, tu n'as pas consulté mon travail, pourquoi tu viens ici? Donc, on veut que les grands esprits se présentent pour répondre à nos besoins, à nos angoisses, mais on n'a jamais lu quoi que ce soit. L'Évangile est devant notre table, là, ça fait des années, on ne les lit pas. Les œuvres d'Allan Kardec sont sur l'étagère et on ne les prend jamais. Ils prennent de la poussière, ça fait des années. Les œuvres d'André Louise ou de Léon Denis sont là. Est-ce qu'on a déjà cherché les réponses? Il y en a des milliers de réponses à nos angoisses, à nos questions. Et on veut chercher Chico Xavier pour que les esprits se matérialisent devant nous. Moi, je me rappelle que Chico faisait des sessions de matérialisation et à un moment donné, Emmanuel est à Paris, matérialisé. Hein? Pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, bon, plus tard dans les études, on peut y revenir. Mais la matérialisation des esprits, c'est possible. Ils peuvent vraiment prendre la forme humaine en utilisant un médium. Et Emmanuel s'y présente, il dit, c'est fini. On arrête ici les séances. C'était des séances merveilleuses. Hein? Mais les gens commençaient à s'y disputer. Ils se disputaient pour voir qui allait se présenter, ils voulaient se faire inviter aux séances de Chico et Peixotinho, que c'était un autre médium. Et ça commençait tout un commerce d'influence autour de cette séance-là. Emmanuel a dit, c'est fini, ta mission, c'est les livres. T'arrêtes là. Donc, il y a, vous voyez, là, on perd quelque chose parce que c'est comme ça qu'il dit dans les textes. On s'approche des esprits, des leaders, des esprits supérieurs pour causer des préjudices à leur œuvre. Comme l'esprit dit dans les textes de discernement. Donc, dans ces séances-là, il y a un écrivain, c'est peut-être un des seuls qui a continué et qui a fait quelque chose là, que j'ai au moins à ma connaissance. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui participaient à ces séances et qui, après, ont produit quelque chose parce que, sincèrement, hein, participer à une séance comme celle-là, voir les esprits matérialisés devant toi, et après, tu continues à vivre comme si rien n'était, il y a quelque chose qui se passe là, tu n'as rien compris. Mais pourquoi? Manque d'études. Tu ne sais pas interpréter ce que tu vois. Un esprit matérialisé peut se présenter à nous et on va dire, ah, j'ai une hallucination. Ah, je l'ai touché, il m'a parlé, mais son cœur battait, mais c'est une hallucination. Parce qu'on n'est pas mentalement préparé pour comprendre le phénomène. Donc,
Il y avait des gens, là, il y a un messier que j'ai déjà raconté son histoire ici, il s'y présente, il y avait un cancer du poumon qui était là pour ses derniers jours, et plus tard, il est devenu un grand écrivain spirit au Brésil. Il a dit, l'esprit de Sheila, c'est une infirmière allemande, s'y matérialise. Sheila, toutes les fois qu'elle était présente, il y avait une odeur des roses et d'éther. Elle est décédée dans la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est impressionnant, l'odeur était là. Hein. J'ai présencié ce phénomène une fois avec un médium, Julio Grandi Ribeiro, qui était allé visiter notre centre spirit. C'est impressionnant. Les gars ils se promenaient avec nous et l'odeur était partout, des roses et des terres. Et Sheila se présente, se matérialise et elle a dit, écoute, ça va faire un peu mal parce que ça va refroidir ta poitrine, mais je vais faire quelque chose pour toi. Tu es là devant un esprit matérialisé. Okay? Là, elle a mis la main sur il a dit, elle a mis la main comme ça et la main est rentrée. Elle a traversé mon corps et est rentrée. Et là, j'ai senti que tout gelait. Et le cancer, fini. Mais il a dévoué toute sa vie au travail du prochain, à la charité, à l'amour. Mais il y en a combien qui ont été guéris, n'ont même pas compris ce qui est arrivé. On n'est même pas préparé pour recevoir l'amour et le bien. Donc, il faut qu'on fasse notre effort. C'est ça l'invitation du spiritisme. On veut des phénomènes, on veut voir les esprits, on veut qu'ils se communiquent, on veut qu'ils prouvent ça, et on n'a même pas lu ce qu'ils ont déjà laissé. Donc, c'est un peu triste parce que c'est comme on veut plus, mais on n'a même pas pris ce qui est déjà là. C'est comme un bienfaiteur dans un livre d'André Louis, je pense que c'est dans Les Missionnaires de la Lumière, il dit, les incarnés, même ceux qui sont déjà intéressés à la pratique spirite, c'est rare qu'ils se disposent avec sincérité à profiter réellement des valeurs légitimes de notre coopération. Donc, c'est rare que même les spirites, c'est rare que nous profitons de la réelle contribution des esprits bienfaiteurs, parce que nous voulons toujours répondre à nos questions médiocres. Et les esprits bienfaiteurs, ils sont là pour nous faire avancer, pour nous aider à apprendre, pour nous aider dans notre développement. Et une autre phrase dans les mêmes livres, Missionnaires de la Lumière, je pense qu'il a dit, il y a toujours entre les hommes un océan des mots, mais quelques gouttes d'action. Donc, on parle, mais il est où notre action pour grandir? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour apprendre et à mettre en pratique cet apprentissage? Parce que des fois, il reste toujours dans la théorie, mais on ne met pas en pratique. On veut que les esprits viennent pour guérir notre maladie, mais on fait quoi de notre part? Parce qu'ils sont là pour nous aider, mais ils cherchent aussi notre effort parce que c'est l'apprentissage. Si on ne fait pas les efforts nécessaires pour apprendre, donc ça servirait à quoi la vie sur cette planète difficile? Donc, il faut toujours qu'on soit conscient de l'aide que nous avons, mais il faut que nous soyons conscients de l'effort que nous devons faire pour nous-mêmes. OK? Donc, c'est un privilège avoir ces connaissances, de savoir que nous sommes guidés, que nous avons de l'amour autour de nous, que nous avons des bienfaiteurs qui veulent nous aider à trouver notre chemin. Mais il faut qu'on travaille, il faut qu'on César, il répète tout le temps, étudier, parce que la connaissance ouvre notre façon de voir les choses. Et lorsque nous avons notre façon de voir les choses, on commence à faire
les pas vers la croissance. Mais si on reste toujours, si on veut toujours que l'aide tombe sur nous sans rien faire, là, ça ne marchera pas. Il faut que les gouttes d'action augmentent, là. Parce que ce n'est pas juste une petite goutte d'action, il faut qu'on agisse. Un étudiant, pour réussir un examen, il faut qu'il étudie. Voilà. Le professeur est là pour lui montrer le chemin, pour lui montrer comment faire. Mais si l'étudiant n'étudie pas, il ne fait pas ses efforts, il va échouer. Donc, c'est ça dans le monde spirituel, c'est la même chose. Bonjour David, bienvenue. Bienvenue. Bon, mes amis, notre temps file, on s'approche de la fin. Et je pense que je ferai là les renforts de ce que Giovanna a dit à propos de l'étude. On a des difficultés qui sont légitimes, on a des souffrances qui sont légitimes, mais la souffrance, très souvent, c'est une invitation au changement. Ça veut dire qu'on allait sur un chemin qui n'était pas bon. Et la souffrance, contrairement à ce qu'on pense, ça peut être une bénédiction pour nous dire, réveille-toi, ouvre les yeux, tu vas sur un chemin qui va vraiment te faire mal. Si tu crois que tu as mal déjà, tu verras à la fin, si tu continues, ça va être pire. Donc, réveille-toi, reviens sur tes pas. Et les gens, quand ils viennent au centre spirit, très souvent, les esprits vont nous dire, il faut dire à ces gens, commence les cultes de l'Évangile à la maison, commence à réserver des moments pour la prière, commence à inclure les esprits bienveillants dans ta vie pour qu'ils puissent agir dans ta vie. Ils ne vont pas envahir notre maison comme les inférieurs le font. Et ils vont rentrer s'ils sont invités. Donc, comment on invite les esprits bienveillants? Par les changements de nous-mêmes. Hein, il y a des cas qui, des fois, on suit un cas là d'une personne qui a la fille malade et les esprits nous ont dit, dis-le qu'il faut qu'il s'implique. Le papa et la maman, c'est pas guérir la fille. La guérison commence par la famille. Le papa et la maman doivent se guérir, doivent retrouver le chemin de l'amour, de la croissance, du changement. Et là, la fille va être aidée. Donc, c'est un cas qui, bon, se trouve dans un autre pays, là, des amis mexicains. Mais c'est la même réalité. Hein, Yuri nous dit toujours, César, quand je suis venu et Sébastien, quand on est venu, on avait là des problèmes avec la médiumnité et tu nous disais, mais venez aux études, commencez les cultes de l'Évangile. On ne comprenait pas parce qu'on voulait la résolution du problème immédiatement. Mais ça n'existe pas de résolution des problèmes immédiatement. On peut appliquer un pass, on peut envoyer des énergies, on peut demander aux esprits d'aller visiter la personne. Ils vont diminuer la douleur, la souffrance. Mais là, on ne fait rien parce qu'on voit des gens que la première amélioration, ils retournent à la vie comme elle était. On continue dans les mêmes chemins, sur les mêmes chemins. Et là, les esprits nous disent, mais on l'a aidé une fois, 2 fois, 3 fois, mais à un moment donné, bon, ça suffit, on les laisse aller. Oui, Christophe? Peut-être juste pour terminer, je sais que notre temps file. J'aurais plein de choses à dire en fait, mais bon, je vais me résumer à ça. C'est exactement ce que tu dis là. Moi, je dis, je reviens sur quelque chose que je dis souvent, mais c'est vraiment vrai. Nous sommes conscience. Et tant que nous ne changeons pas notre état de conscience, notre vie ne change pas. Et parce que nous sommes conscience, nous créons notre propre vie et nous attirons à nous ce qui est en rapport avec notre état de conscience. Et si nous changeons notre conscience, c'est là que la vie change. Sinon, elle ne change pas. Sinon, à nouveau, comme nous le disions nous le disions déjà une fois, nous cherchons des trucs, quoi. Des trucs qui rapidement changent notre vie. Mais elle ne changera pas, elle ne peut pas changer. Ce sont des lois. C'est une loi. Elle est pour tout le monde. On ne peut pas l'outrepasser.
La loi ne changera pas pour un seul de nous, elle ne peut changer pour personne. Si elle change, les planètes vont s'effondrer. C'est impossible. Et c'est juste comme ça. Donc, voilà, nous sommes conscience. Nous sommes rien d'autre. Nous sommes conscience. Et il y a plein de choses qui sont en rapport avec cette conscience. Je ne vais pas l'énumérer parce que le temps file. Mais tant que nous ne changeons pas notre état de conscience, notre vie ne change pas et nous récoltons ce que nous avons semé, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie. Il faut évoluer. Et quand on évolue, notre vie change. Sinon, elle ne change pas. Merci beaucoup, Christophe. Avec tes mots, je pense qu'on peut clôturer la séance d'aujourd'hui parce qu'il t'a très, très, très bien résumé. Et la loi ne change pas. C'est à nous de changer. Donc, je vous invite à la prière pour qu'on puisse clôturer notre séance. Giovanna va partager la musique. Et on va remercier. Et on a quand même beaucoup à remercier. Chers amis, prenons le temps de regarder vers la lumière, vers l'amour, de ces présences bienveillantes qui sont autour de nous. Des fois, on s'y dit, mais je ne le sens pas. Et posons-nous avant la question, à quel moment je les invitais? Je ne peux pas sentir une présence que je n'invite jamais. Ainsi, Seigneur, nous vous invitons à vous et à ces anges d'amour, de lumière, de paix, de sérénité qui se présentent, s'y sont invités. Que nous puissions ouvrir nos cœurs, nos maisons, que nous puissions accueillir l'amour de ces présences bienveillantes qui veulent notre bien, qui veulent nous guider sur les chemins de la lumière, de la croissance. Tant de livres merveilleux, tant de sagesse, tant d'amour disponible pour nous. Pourquoi, Seigneur, pour quel mystère nous continuons à chercher les ombres quand la lumière est devant nous? Nous vous demandons, Seigneur, de nous aider, à nous aider à nous-mêmes. Nous vous demandons, chers amis spirituels, de favoriser, de nous donner la force, le courage, la patience, la persévérance. Nous regardons l'avenir. Nous savons déjà vers où et vers qui aller. Que cette lumière d'amour puisse s'ouvrir à nous, mais que nous puissions avant tout nous ouvrir à elle. Que nous puissions, Seigneur, guérir nos cœurs, nos conceptions, nos perceptions, avant de demander la guérison pour nos problèmes, qui soient les complications de la vie, de la santé, des relations. Aidez-nous à guérir nos âmes, à retrouver la santé, l'équilibre, la sérénité. Et après ça, Seigneur, nous te demandons, aidez-nous à guérir ceux qui sont autour de nous, à partager la lumière, l'amour que nous recevons. Aidez-nous, Seigneur, à nous libérer de nous-mêmes, parce que nous sommes notre plus grand problème.
Aidez-nous à voir cette lumière, à l'accueillir, à l'intégrer dans nos pas, dans nos vies, dans nos décisions, à lire les livres, mais à les comprendre également, à les étudier avec amour, respect. Nous vous remercions, Seigneur, des temps d'amour. Nous vous remercions, cher guide, parce que nous vous voyons, vous êtes là. Vos mains se posent sur nos têtes, sur nos cœurs. Vous n'êtes pas seul. Ouvre tes yeux. Cherche-nous par la prière. Nous sommes là, mais nous parlons doucement. Nous ne crions pas. Nous ne nous imposons pas. Vous devez nous chercher avec votre volonté. Et on vous tend la main, toujours. Que nous puissions, Seigneur, faire de la place dans nos cœurs, dans nos consciences, dans nos vies, à cet amour merveilleux, à cette lumière qui peut guider nos pas, conduire nos vies, éclairer nos chemins. Restez toujours avec nous, Seigneur. Bénis nos vies. Que cet amour puisse, Seigneur, se faire sentir dans nos foyers, auprès de ceux qu'on aime, et qu'ils puissent ressentir également la joie, la sérénité qui est autour de nous dans ces moments d'amour, de réflexion et de prière. Merci infiniment, Seigneur. Merci infiniment, chers esprits d'amour et de lumière. Que nous puissions garder dans nos vies cette flamme, cette lumière toujours allumée. Restez toujours avec nous. Ainsi soit-il.